Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, lorsque nous avons un jour de fête qui est lié à une ville particulière, une ville chez Eshba Vodazara, où il y a une idole dans cette ville-là, et il y a un jour de fête pour les habitants de la ville, Chutzala Muta. C'est-à-dire bien que nous avons vu qu'il est interdit de faire du commerce, de prêter, d'emprunter, de rembourser à un idolâtre 3 jours avant le jour de sa fête, ça ne concerne que les habitants de la ville. Mais Chutzala, ceux qui sont en dehors de la ville, même s'ils sont proches de la ville, Moutar c'est permis parce que eux n'étaient pas concernés par la Vodazara de la ville. C'était donc l'habitude de l'époque, chacun avait ses jours de fête, chacun avait son idole. Dans le cas contraire, il y a Chutzala Vodazara, si en dehors de la ville il y avait une idole, Tocha Moutar, les habitants de la ville ne sont pas concernés par cette idole et donc on pourra avec eux faire du commerce, même si avec ceux qui sont en dehors de la ville c'est interdit. Alors Maoul Elech Lesham, avons-nous le droit d'aller dans une ville où il y a une Avodazara le jour de leur fête, même si on va pour, bien sûr, une autre raison, on ne va pas pratiquer l'Avodazara, on doit aller parler avec quelqu'un, et il faut passer, il faut rentrer dans la ville. Est-ce que l'on peut ou pas? Est-ce que l'on risque de penser, de dire, tiens, cet homme-là, il se rend dans la ville, peut-être que lui aussi il pratique l'Avodazara. Alors la Mishnah nous dit, Bisman, Shader Miyofedet Lotoma Komaso. Si ce chemin mène à la ville et uniquement à la ville, eh bien c'est interdit parce qu'on va dire, peut-être que celui-ci aussi, il va faire Avodazara, Maritai. Mais si de ce chemin-là il pouvait aller ailleurs, c'est permis. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas dire qu'il va se rendre dans la ville, ils pensent qu'il va aller ailleurs. La Mishnah continue, une ville où il y a une idole dans cette Avodazara. Ils avaient l'habitude de faire un jour de marché, un jour de foire, de fête. Et il y a des magasins qui ont été décorés en l'honneur de cette Avodazara. Mais il y a aussi des magasins qui n'ont pas été décorés. Ce cas-là s'était posé dans la ville de Beth Shean et les Chamim avaient dit celles qui sont décorées, il est interdit de rentrer, d'acheter avec eux. Pourquoi? Parce que on va ainsi faire profiter la Avodazara, parce qu'ils avaient l'habitude de prendre un impôt, donc une taxe de tous les magasins de la ville en l'honneur de cette Avodazara. Donc on ne peut pas acheter, puisque sinon notre argent va aller indirectement à la Avodazara. Mais Shenan Mutarot Mutar. Mais si les magasins n'étaient pas donc décorés, ils ne prenaient pas de taxes, ils ne prenaient pas d'impôt, puisqu'ils savaient que ce magasin-là, lui, ne pratiquait pas cette idolâtrie, et donc on pouvait nous acheter de ce non-juif, puisque lui n'était pas concerné par le jour de fête, par le jour de foire de cette fête. Le Barthénora rajoute une petite précision, il nous dit d'acheter quelque chose qui se conserve bien, c'est interdit même un jour de fête. Pourquoi? C'est permis même un jour de fête. Pourquoi c'est permis? Parce qu'en général, le vendeur, étant donné que c'est quelque chose qui peut se garder, se conserver, n'est pas très content de vendre. Donc il ne va pas aller remercier la Vodazara. Si c'est quelque chose qui va s'abîmer, donc il est content de s'en être débarrassé. Nous allons voir dans la prochaine Mishnah qu'est-ce qui est interdit là nous avons vu d'acheter, de vendre, mais ce qui concerne les jours de fête où il va remercier sa Vodazara, mais nous verrons qu'il y a d'autres interdictions qui peuvent concerner toute l'année, pour ne pas que cela serve à la Avodazara.